Coucou amis cancer, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale pour ce printemps, avril, mai, juin. On va voir un petit peu sur cette période là quelles sont vos énergies, ce qui va un peu se passer au niveau sentimental. Donc bien sûr cette guidance est une guidance générale, elle ne va pas concerner tous les cancers. Donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous, gardez votre libre arbitre, pardon. Je vous invite à aller voir si vous souhaitez un complément votre vidéo pour le mois d'avril où vraiment il y avait des belles choses qui s'annonçaient pour vous, amis cancer, peut-être une vraie rencontre. Et n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant pour un complément d'information, surtout si cette vidéo ne vous parle pas, peut-être que ce sera plus dans les énergies de votre ascendant. Voilà, voilà. Allez, on commence. J'ai fait le tirage avec le Gilded Tarot et le Lycir Tarot et on viendra compléter ensemble avec les rêves enchantés. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, ok, on a... Ouais, ok. Bon, là, je dirais que là, il y a une passion, là. Alors, ouais, on sent ici qu'il y a une connexion, le début hein, de quelque chose qui vous tient à cœur, donc une relation possiblement avec ce cavalier d'épée. J'ai le sentiment que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui revient un peu du passé et qui vous fait vibrer hein, visiblement, et avec qui vous aimeriez quand même construire quelque chose. Mais c'est encore un peu fébrile. Hein. Ce valet-là, c'est quelqu'un d'encore un peu immature. Alors, immature, pas intellectuellement, mais peut-être dans son positionnement, dans cette construction de couple. Voilà, on sent, voilà, il y a quelque chose qui vous a enflammé, là. Mais on sent encore que c'est fébrile et bon, il y va pas vraiment. Hein, vous voyez, il n'est pas dans le mouvement là. Hein, il tient son denier. On sent qu'il est encore un petit peu fébrile. Alors, est-ce que c'est sur un plan matériel ou on le sent encore un petit peu dans le début de peut-être de sa stabilité. Bon, en tout cas, là, on voit que ce cavalier, quand même, il vient motivé hein, vers vous. Signe, alors ça peut être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Mais en tout cas, si c'est pas ce signe-là, c'est quelqu'un qui est assez têtu, déterminé, qui sait ce qu'il veut, qui a de la suite dans les idées. Et là, on voit vraiment avec le 9 de coupe qui a une envie de réaliser ses rêves. Hein, c'est la réalisation de ses rêves, le 9 de coupe. Hein, avec, avant le 10 de coupe qui est vraiment l'accomplissement. Là, on sent qu'il y a une envie chez vous de réaliser ses rêves, peut-être avec cette personne-là qui vous a fait vibrer, qui est assez déterminée quand même, mais peut-être un petit peu fragile ou immature sur un plan matériel peut-être, ou dans la construction de sa situation professionnelle. Voilà, on sent qu'il n'est pas, dans une énergie de roi ou de... Et c'est vrai que je dis que c'est lui, enfin que c'est l'autre en tout cas, et pas nécessairement votre énergie. Je dirais que c'est plus, vous avez peut-être fait une connexion avec quelqu'un aussi qui est peut-être plus jeune que vous, ou qui a des enfants, ou qui a un enfant, oui, à gérer. Peut-être, ouais, il y a peut-être ça.
Bon, on va voir avec les autres cartes. Bon, là, on voit en d'autres decks quand même qu'il y a... ouais, il y a peut-être une décision, c'est pour ça que je dis que c'est peut-être quelqu'un du passé qui revient, parce qu'on sent que là, vous avez... bah, vous êtes dans l'hésitation, quoi. On sent que il vous manque les éléments, des éléments pour décider. Là, vous êtes un petit peu enfermé dans, dans ce choix. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes en couple et que là, vous avez cette connexion-là qui vous fait un peu vibrer, qui vous enflamme, hein, peut-être un coup de foudre, hein, et du coup, vous êtes dans une hésitation par rapport à deux situations, mais je ressens pas deux énergies, là, ou une énergie tierce. Je sens plutôt que vous êtes dans l'hésitation de savoir si vous avez envie de revenir avec cette personne ou pas. Mais on sent que là, il peut y avoir la réalisation de vos espoirs, de vos rêves quant à cette relation. Ou alors quant à une relation que vous souhaitez. Ok, qu'est-ce qui vous accompagne là dans cette période? Ouais, bah Reine de coupe, hein, vous êtes totalement dans vos énergies, c'est vos énergies, les coupes. Hein. Euh, Poisson, cancer, scorpion. Donc là, ben, en fait, vous êtes vraiment porté par ce qui vous détermine le plus. Cette reine de coupe, c'est l'empathie, c'est la bienveillance, c'est l'amour. C'est le côté très maternant aussi. Donc oui, vous avez ces énergies-là qui sont avec vous, où vous allez vraiment être dans ce don de vous-même, d'écoute, d'empathie, de bienveillance. Moi, les cancers, vous êtes un petit peu mes doudous. Hein. Beaucoup de cancers autour de moi et voilà, on est dans cette bienveillance-là, vous voyez, avec ces petits chiens. On sent qu'ils sont bien, ils sont en sécurité, ils se sentent détendus. Voilà, on est bien en votre compagnie. Quelles sont les énergies qui pourraient vous limiter, vous bloquer un petit peu sur cette période, sur quoi vous devriez un peu peut-être travailler? Ok, roi de Pentacle. Peut-être lâcher prise ou un manque de stabilité encore sur un plan matériel. Hein, le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui a acquis une maturité dans la construction de sa vie professionnelle, notamment matérielle. Voilà, il s'est abouti, il a travaillé très dur pour ça. Et peut-être que là, justement, vous n'êtes pas encore dans cette phase-là et que vous êtes encore un peu dans la maturation d'un projet ou de votre situation professionnelle financière. Et on sent que vous n'avez pas encore acquis cette maturité. Alors c'est peut-être en lien avec ce valet de Pentacle, là, où on vous sent encore fébrile, hein, ou dans le commencement d'un projet qui vous rend un peu instable au niveau matériel financier. Bon, on va voir avec la suite. Reine de Pentacle, hein, dites donc. Ok, 7 d'épée, 2 d'épée. Voilà. On voit clairement là, vous êtes dans une indécision totale. Au niveau de votre mental, vous êtes très très partagé. 7 d'épée, alors vous avez peut-être aussi un entourage ou des personnes là qui sont pas, qui vous aident pas en tout cas dans ce choix-là. On vous sent un peu perdu, peut-être parce que votre entourage amical ou familial vous donne des conseils qui finalement ne vous aident pas dans votre décision. Les avis sont peut-être partagés par rapport à votre situation. On sent vraiment que là, il y a un choix à faire, que vous ne faites pas. Clairement, 2 d'épée, on reste les yeux bandés, soit parce qu'il vous manque des informations, ou vous manquez de clairvoyance, c'est-à-dire de recul.
sur la situation. Soit parce qu'il vous manque des informations, la situation n'est pas claire, cette personne n'arrivait pas clairement à savoir ce qu'elle veut. Est-ce que ses intentions sont les mêmes que les vôtres par rapport à ce qu'il veut faire de cette connexion? Est-ce qu'il y a un entourage, donc peut-être le sien ou le vôtre, qui n'est pas très bienveillant et qui du coup vient perturber aussi cette relation? Et là, on voit avec cette reine de Pentacle là que justement, peut-être que cette problématique là que vous avez de vous élever au niveau matériel professionnel, et bien là, on voit que vous êtes en train d'y arriver. C'est peut-être aussi ça qui vous travaille aussi pas mal. Et vous avez aussi peut-être du mal à trouver un équilibre ou faire un choix dans une évolution matérielle. Mais bon, non, je reste sur mon premier ressenti qui est vraiment lié à cette personne-là, ce cavalier d'épée. Ouais, et on voit là en fin de deck, en dos de deck, cavalier de Pentacle. Alors est-ce que justement, cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui va être plus dans la construction, dans l'action, dans le concret, quoi, hein, qui va vouloir vraiment construire. Donc, est-ce que ce cavalier d'épée se transforme en cavalier de Pentacle et du coup vient vous faire des propositions concrètes qui répondraient plus à vos souhaits? C'est possible. Ou alors c'est une autre personne qui vient vers vous avec des propositions concrètes. Hein, on a l'empereur là derrière, une personne stable, hein, qui vient en opposition avec ce page de Pentacle là. Et quelqu'un d'ancré, là, de très stable dans sa vie, assez sûr de lui. Hein. Et là, vous voyez, avec l'As de Pentacle, on sent qu'il y a quelque chose quand même qui prend forme. Donc il y a peut-être aussi, et là, on en reviendrait à cette problématique de tierce que je ne ressentais pas tout à l'heure, mais un choix à faire entre deux prétendants, deux propositions. Et du coup, vous êtes dans une vraie forme d'indécision. Ok, on va voir les messages complémentaires avec les rêves enchantés de Lenormand. Ouais. Alors, cette d'épée, ça pourrait aussi vous indiquer une relation toxique. Voilà. Quelque chose qui vous enferme justement et vous ne vous sentez pas en confiance en fait. Alors, soit parce qu'il y a eu des non-dits, des cachotteries dans cette relation et il revient, mais en même temps vous êtes vraiment sur vos gardes parce que justement vous avez du mal à cerner ses intentions, parce que votre première connexion avec lui a été compliquée, pas très claire. Du coup, là, voilà, il revient. Oui, ça fait battre votre cœur, mais on vous sent un petit peu, là, vraiment fuyant aussi, peut-être. Parce que vous avez du mal à y voir clair. Parce que cette d'épée, il est quand même position centrale, là, et donc soit c'est vous qui fuyez ou qui restez méfiant par rapport à cette personne parce qu'il y a eu des non-dits, des cachotteries qui vous rendent finalement, qui vous mettent sur vos gardes.
soit c'est l'autre, hein, ce cavalier d'épée, qui n'est pas prêt et qui est dans une sorte de fuite. Et du coup, ça vous met face à une décision peut-être à prendre que vous ne voulez pas prendre pour l'instant. C'est-à-dire de dire, voilà, c'était pas prêt, mais stop. Donc voilà, cette d'épée, c'est en tout cas que ce soit vous ou l'autre, il y a une espèce de fuite ou de non-dit, vous voyez, il tourne le dos, hein, il se cache là dans sa capuche, il affronte pas les choses, quoi. Voilà. Ouais. Il est renforcé avec ce 2 d'épée, oui, on sent vraiment que là, il y a... Soit il y a encore des non-dits ou l'un des deux n'est pas prêt. N'est pas prêt à affronter certaines choses, hein. On va voir un petit peu si... ça peut être vous qui n'êtes pas prêt parce que justement vous êtes dans des problématiques matérielles, vous avez besoin d'acquérir une plus grande stabilité matérielle. On voit avec cette reine de denier là que vous êtes sur ce chemin-là. Donc peut-être que vous n'êtes pas forcément disponible pour cette relation pour l'instant. Ok, je vais les prendre, elles sont sautées toutes les trois. Je les prends toutes les trois. Ok, bon, on voit qu'il y a des discussions là quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben ouais, hein, le serpent, ok. Toxicité, ça rejoint le 7 d'épée. Le voyage, ou peut-être, oui, ce que vous disiez tout à l'heure, un peu la fuite. Ouais, peut-être que là, on préfère prendre ses distances pour y voir plus clair, justement. Et là, vous voyez, on retrouve ce masque qui peut exprimer la dualité. Hein, on ne sait pas vraiment à qui on a affaire. Et là, on va devoir trouver la voie vers la solution, hein, qui est en nous. Hein. De toute façon, les solutions sont souvent en nous-mêmes, surtout quand on est là, l'épée, c'est le mental. Donc, on est vraiment là dans notre mental et dans à la quête de notre intuition, de nos ressentis, pour effectivement évaluer cette situation, cette personne, et de voir si elle est bonne pour nous ou pas. Et là, oui, on sent qu'il y a quelque chose là de venimeux, de piquant, de mordant là, qui nous fait pas forcément du bien. Et on a peut-être justement la solution, c'est peut-être de prendre le large, de s'aérer la tête. C'est souvent ça, hein, pour prendre une décision, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental. Parfois, il faut prendre de la hauteur sur sur les choses. En plus, vous êtes vraiment là dans vos énergies de couple, hein, d'amour, de bienveillance. Donc, vous êtes quelqu'un plein d'empathie. Et parfois, les émotions nous empêchent de voir clair dans une situation. Donc là, oui, on sent une dualité, clairement, un manque de clarté sur une personne qui a peut-être plusieurs visages, qui a peut-être des comportements, gens qui rient, gens qui pleurent. Et là, oui, vous êtes déboussolé. Hein, et vous êtes en quête de cette solution. Alors, ça va peut-être passer effectivement par des discussions avec l'autre pour avoir nos réponses et se positionner. Ah, et on voit là, il y a ouais, le bouquet. Alors le bouquet, c'est pas forcément qu'on vous offre des fleurs, hein, ça peut être un cadeau, là, une récompense, quelque chose, voilà, où on sent que la vie là va vous sourire à nouveau. Mais ici, on voit bien qu'il y a une période là d'incertitude, un peu une période gelée là où vous avez besoin d'y voir plus clair et d'éclaircir certaines choses. Et la clé,
est en bout de tirage, hein, donc c'est quand même... la solution arrive. La solution est là. À vous d'arriver à y voir plus clair par les communications et aussi peut-être un voyage intérieur aussi, hein, une introspection. En tout cas, là, on voit que vous voulez quitter les choses qui sont toxiques pour vous, hein. Vous allez quand même être aussi dans la bienveillance avec vous-même, vous protéger par rapport à ça. Voilà, amis Cancer, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Ciao!